Paul Lenoir, bonjour. Bonjour Bruno, merci beaucoup de m'accueillir ici à Eulenspiegel. Paul Lenoir, donc tu fais partie d'une association qui s'appelle Focus Film et prochainement, c'est-à-dire le 13 novembre à l'Espace Flandre, va se dérouler la nuit du film court. Ouais, c'est le 13 novembre du coup, comme tu l'as dit, la deuxième édition de la nuit du film court qui suit forcément la première qui a eu lieu en 2019. Donc on a eu une petite interruption d'1 an avec les événements qu'on connaît tous. Et puis là, on se remet sur les rails pour la deuxième édition basée sur le thème des films d'espionnage qui succède à notre première édition comédie musicale. Le film par lui-même, pour Paul Lenoir, c'est une passion qui a commencé vers l'âge de 14 ans. Alors oui, en effet, c'est une passion qui a commencé vers l'âge de 14 ans, plus pour l'aspect comédie, théâtre et principalement devant la caméra, mais ma rencontre avec Gauthier, donc mon ami de bientôt 10 ans, a fait que j'ai aussi développé une passion pour ce qui se passe derrière la caméra, la technique et la construction d'un court-métrage. Donc vraie passion qui m'habite depuis longtemps maintenant. Trouver un endroit, un lieu, une ville qui pouvait vous accueillir, ça a été relativement, on va pas dire difficile, mais vous avez reçu un bon accueil de la ville d'Hazebrouck et là je pense qu'il faut quand même le signaler. On met toujours un point d'orgue à remercier la ville d'Hazebrouck qui nous permet de faire l'événement dans une aussi belle salle qu'Espace Flandre, en effet. C'est une ville qui n'a pas hésité à nous accueillir après l'association Réalisation qui a fait le festival des Ciné-Méliès pendant 5 années. Voilà, on était une équipe jeune, on est toujours jeune d'ailleurs, mais on était encore plus jeune en 2019, avec un niveau d'attente qui était élevé parce que Réalisation avait mis la barre très haut, et on se devait de faire pareil si ce n'est mieux. Et la mairie d'Hazebrouck nous a fait nous a donné une confiance aveugle pour ce projet. Et ce qui est formidable, lors de ce festival, il y aura un fil rouge, c'est l'art du cinéma, de la scène, et une thématique bien spécifique. Alors c'est ça en fait, notre festival, notre événement, c'est un show cinématographique dans le sens où, oui, c'est une projection de court-métrage qui met en valeur les réalisateurs de la région Hauts-de-France, mais c'est aussi tous les acteurs des Hauts-de-France et je dirais plus particulièrement ici à Hazebrouck de la Flandre. On pense aux danseuses des Slava Games d'Arneck, on pense à Rémi Schrick Sonorisation à Hazebrouck, et puis parfois aussi des prestataires, des partenaires qui vont augmenter la qualité des services qu'on peut proposer. On pense cette année à la bière du Reus de Cassel qu'on pourra servir, au Four Merveilleux qui nous permet de servir aussi de la pizza, à l'entracte. C'est ça, c'est un condensé de plein de choses. Et pour le fil rouge, oui, c'est les films d'espionnage. Donc on met en avant ces arts de la scène, du spectacle, pour servir notre fil rouge cette année. C'est les acteurs culturels qui permettent aux acteurs économiques de se lier au spectacle. Et ce qui prouve bien que l'économie et la culture sont quand même intimement liés. Oui, intimement liés. Et puis là, cette année, on avait cette envie de développer des partenariats hyper locaux, donc, et plus responsables aussi, puisque c'est, en plus d'être dans l'air du temps, c'est aussi dans nos têtes de développer des partenariats responsables pour la planète. Et puis l'hyper local fait que c'est aussi responsable. Les acteurs économiques, ils nous permettent, comme je disais, d'élever le niveau de la qualité des prestations qu'on peut proposer, surtout à l'entracte. Donc il y aura une buvette pour se restaurer, pour boire. Et ça nous permet nous aussi de faire des rencontres et de se rendre compte que les acteurs économiques ne sont pas seulement renfermés sur le cercle économique, mais sont aussi très sensibles à ce qui se passe culturellement et surtout les initiatives portées par une jeune équipe comme nous. C'est combien d'heures de spectacles, de prestations, de Focus Film lors de ce festival qui se déroulera le 13 novembre? Alors le spectacle, le show commence à 20h et se termine environ à 23h30. C'était à peu près les horaires de la première édition, avec une bonne demi-heure d'entracte. Donc on a du Focus Film pendant 3 bonnes heures. 3 bonnes grosses heures de préparation qui nous ont pris en amont 9 mois. C'est un beau bébé en fait qu'on amène. De quelle façon avez-vous sélectionné les gens qui vont produire leur film ce soir du 13 novembre? Alors la sélection elle est plutôt simple, on met en ligne une plateforme qui permet aux réalisateurs de la région Hauts-de-France, et je précise bien Hauts-de-France, d'envoyer leur court-métrage. Donc en fait dans les prérequis il faut avoir un lien avec la région. C'est-à-dire soit y être né, soit y avoir fait ses études, ou soit avoir réalisé son court-métrage dans la région de France pour vraiment mettre en valeur cette région et avoir l'aspect régional qu'on veut avoir.
Dans le spectacle, en fait, il y a deux parties aussi. Il y a une partie qui est réservée au public et après qui est réservée à un jury, on va dire, d'excellence qui juge les films. Alors, réservé, oui et non, dans le sens où tout le monde peut y assister, le public ne part pas après sa catégorie, mais dans le sens où oui, le public départage les 4 premiers courts-métrages de la soirée à l'entracte. Ils ont un bulletin de vote qu'ils trouveront dans le programme, ils auront qu'à cocher le court-métrage qu'ils ont préféré, déposer le bulletin dans l'urne, et à l'issue de la soirée, on remettra le prix du public. Deuxième partie de soirée, la catégorie jury, où là on a en effet 4 jurys, du monde de l'audiovisuel et du cinéma. Cette année, par exemple, on a l'occasion d'avoir Christian Ventom, c'est un comédien très impliqué dans la région, qui est né à Armentières. On a aussi Claire Alouche, professeure de cinéma audiovisuel au lycée des Flandres, Sabrina Blondel, l'élu à la culture de la mairie d'Hazebrouck, et Clément Morel, directeur de casting dans la région de France, qui départageront les 4 courts-métrages dans la catégorie jury. Éviter de faire ce festival, quand je dis éviter avec des grandes guillemets, sur Lille ou sur Dunkerque, ça a été aussi une volonté de rapprocher le public vers ce festival. Alors, ça a été un moteur en fait d'être à Hazebrouck, parce que déjà c'est la ville qui nous a accueillis, donc de fait on l'a fait aussi là, mais c'est aussi une aubaine d'être à Hazebrouck parce que c'est un public vachement exigeant. Si c'est un public auquel on propose que du cinéma, il va leur manquer un truc, et nous, il nous manque un truc aussi, et ça nous permet de développer une mise en scène qui est quand même agréable à regarder, je pense, et je l'espère, réponse le 13 novembre du coup. Ça nous permet de développer cette mise en scène et de permettre aux Hazebrouckois d'avoir quelque chose en quelque sorte à se mettre sous la dent entre les courts-métrages, de plutôt rythmé. Le faire aussi en dehors de Lille, ça permet d'avoir des réactions nous, qui nous plaisent et qui nous enchantent. Quand on nous dit on est content de voir qu'il y a des choses qui se font à Hazebrouck, c'est pas que Lille, c'est pas que Dunkerque. Hazebrouck est idéalement placé aussi pour ça. À mi-chemin. À mi-chemin entre Lille et Dunkerque. Et ça permet aussi de décentraliser les initiatives culturelles hors des métropoles et des grandes villes, et de refaire de la campagne, du cœur de Flandre, un endroit attractif et important pour la culture. Première édition, vous avez rassemblé environ 300 spectateurs. Vous avez une idée de la jauge qui est permise là ? Alors comme on disait, les événements par rapport à la pandémie, au Covid et tout ça font qu'on a l'impression de faire une deuxième première édition, mais ça ne nous arrête pas là, ça ne nous arrête pas de rêver. On espère avoir plus que la première édition, donc on était à 300, 350 personnes. Ici on espère réunir au moins une centaine de personnes de plus, 450, 500, ça serait idéal. Le public ciblé sont des gens qui sont avertis, ce sont des gens entre guillemets communs, tout public. Alors justement, l'événement il est vraiment ouvert à tous. On ne veut pas réserver cet événement à une caste, si je dirais, de cinéphiles qui aiment le court-métrage, qui aiment que le court-métrage. On veut réserver cet événement aussi bien du coup à des cinéphiles qu'à un public qui aime le spectacle, qui aime le show, qui aime se divertir. Donc en ça oui, c'est ouvert à tous, tout âge. Il n'y a pas de restriction par rapport au thème où on devrait avertir par exemple qu'un film ou un autre est pour public sensible, etc. On essaye de faire une programmation qui permet à tout le monde de passer la meilleure soirée possible. Un festival tout neuf, on va dire, avec la jeunesse qui est présente. On va dire que la deuxième édition, c'est l'adolescence. Pour la troisième, vous devez devenir adulte et vous avez envie d'une certification de la région Hauts-de-France, d'être une référence. Le but à long terme, c'est ça, c'est d'être vraiment la référence pour le festival régional de la région de France. On sait qu'il y a des festivals plus professionnels réservés aux exploitants, réalisateurs, notamment à Arras et Valenciennes. Nous, on veut être le festival régional du public, en fait, qui permet à tout le monde de s'ouvrir au cinéma. C'est ce qu'on veut développer, notamment pour la 3e édition. On en a déjà parlé, c'est encore en cours de projet, mais un festival plutôt sur 2 jours, qui nous permet d'être reconnu comme tel aux yeux de la région. Un festival sur 2 jours où on mettrait, petite exclusivité, en avant les lycéens qu'on a été un jour dans ce festival. Et ça, c'est une belle chose. Ça, c'est une belle chose parce que, en fait, si on ne nous avait pas mis en avant à l'époque, et là je remercie encore une fois Claire Alouche, notre prof de cinéma au lycée des Flandres, qui nous a donné le temps de nous développer, le temps d'être créatif. Et c'est ça aujourd'hui qui fait l'âme de notre festival. Si on n'avait pas eu ce temps,
à l'époque, ça n'aurait pas été possible. Donc c'est aussi pour mettre en avant les lycéens, mais aussi pour remercier, si je puis dire, toutes les clairs à louche qui vont permettre à des jeunes de se développer et de s'épanouir dans l'option cinéma audiovisuel des différents lycées des Hauts-de-France. Vous voudriez que de par ce festival, il y ait des vocations qui puissent naître? Bien sûr, que ce soit de la part des spectateurs qui regardent la mise en scène ou les courts-métrages, qui deviennent chefs événementiels ou réalisateurs de courts-métrages. Si c'est nous qui avons fait naître la vocation, on en est plus qu'heureux. Paul, tu nous rappelles les dates et le lieu du festival? Alors je vous donne à tous rendez-vous le 13 novembre 2021 à Espace Flandre, à Hasbrook, à 20h. 20h1, les portes sont fermées. Bon, on se dit à bientôt alors. À bientôt Bruno, merci beaucoup de m'avoir accueilli.